Bon, salut les amis. Bon, attends, je règle un petit peu mieux mes rétros. Oui, voilà, je fais l'essai de la Honda CB500X, le petit trail de chez Honda. Compatible permis A2. Putain, mais je fais salut à un scooter, moi. Eh oui, j'ai pas mes lunettes alors. Alors j'ai prévu d'essayer une autre moto après. Je vous ferai la surprise, hein, je vous dis pas ce que c'est. Je voulais essayer une moto assez légère. Merde. Au lieu de mettre le clignotant, j'ai klaxonné. Là. Bon, je vais un peu ouvrir ma visière. Bon, alors le premier ressenti sur cette bécane. Ah ouais, on peut bouger sur la selle. La selle est pas dure, mais c'est pas mou non plus, quoi. J'ai les jambes qui sont pas trop pliées encore. La position des pieds est un peu en arrière, mais ça va encore. Le buste est bien droit. Les bras pas trop écartés. Pour faire de la route, ça va encore comme position. Alors, je crois que elle a un réservoir de 21 litres. Si je dis pas de conneries. Hein. Ah non, je confonds avec une autre moto là. Je vous indiquerai exactement la capacité du réservoir. Alors la puissance, eh ben elle est au maxi. Hein, c'est une 47,5 chevaux, 47,5. Alors j'aime bien prendre ce petit rond-point pour voir la maniabilité et ça va. Hein. Et elle tombe un petit peu quand on va passer vite. Alors c'est un bicylindre. Hein. La cylindrée exacte, je vous l'indiquerai aussi. Bon, c'est pas très coupleux, hein, c'est qu'un 500. Hein. Faudrait que j'essaye aussi la CB500, je sais pas, je vais voir. Ah, c'est pas une moto pour rouler comme un barjot, quoi. Qu'est-ce que ça donne en accélération? J'étais en 3 là, je suis en 4 là. Ouais. Pour un qui a le permis, ça suffit. Mais moi qui sors, qui roule d'habitude en grosse cylindrée, en 1200, ouais, je trouve que même en reprise, là je suis en 4, j'accélère dans une montée, il n'y a pas grand chose, quoi. Mais le moteur est souple là, pour un bicylindre.
C'est tout digital le compteur. Là je suis à 1800 tours. Ça cogne pas, ça vibre pas. Si, ça vibre un petit peu, mais... on dirait que c'est des bonnes vibrations. Là, je mets la 5. Ah, il y a une 6e aussi. Moi, je vais rester en 5. Alors, en protection, le pare-brise est réglable, mais il faut dévisser. Il faut une clé pour dévisser et pour descendre. Là, je suis en position haute. J'ai quand même le buste protégé du vent. Je verrai ça quand je roulerai plus vite. Ah, je comprends pourquoi les moto-écoles ils ont cette moto, enfin en CB500 pour le permis, parce que elle est beaucoup plus comment dire, laisse-moi passer, toi, c'est moi qui ai la priorité là. C'est une moto simple qu'on a tout de suite en main. Et pour la balade, ça suffit quoi. Faut pas être pressé quoi. Tout en étant bien protégé, sauf des épaules quoi. Les bras et les épaules sont dans le vent et dans le froid et l'humidité quoi. Je pense qu'on peut trouver une bulle plus haute et plus large en accessoire. Alors c'est un bicylindre parallèle. Bon allez, là je sors de la ville. Je suis en 4e, j'accélère. Ouais, et en 3e. Même en 3e, c'est pas terrible. Et en 5, ouais, ça va encore en 5 à 60 à l'heure. Alors pourquoi j'essaye des petites motos, des petites cylindrées maintenant? Eh ben c'est pour laisser une moto en Alsace, parce que je suis originaire d'Alsace. Et quand je monte en famille, au lieu de monter avec ma Speed Twin, me fatiguer sur 450 km, eh ben, je monterai en voiture. Et puis ensuite, je ferai de la moto là-haut avec le frangin. C'est pour ça que j'essaye des motos moins chères, hein, parce que j'ai pas envie de foutre un tas de pognon dans une deuxième moto, surtout qu'elle servira pas beaucoup quoi. Si, je la prêterai au frangin. C'est pour ça que j'aimerais plutôt un trail, que le frangin il puisse s'en servir quand je suis pas là pour aller dans les chemins de forêt. Ouais, c'est pas nerveux quoi, il n'y a pas de coup de pied au cul là. Mais on peut quand même rouler en 5 hein. Et malgré qu'elle n'est pas très puissante, hein, on peut quand même se faire choper au radar. Hein.
et perdre des points. Bon, je vais faire vite le tour. Ah là, j'ai trop descendu dans les tours. On peut descendre à 1800 tours avec. C'est pas mal hein, pour un bicylindre. Une KTM, on peut pas le faire ça. Ouais, ça mériterait un autre pot. Bon, on va voir le rayon de braquage. Je sais pas si le clignotant s'arrête tout seul. Ah ouais, putain, ça braque bien. Ah ouais, ça c'est un avantage en ville, hein, ou pour les manœuvres. Bon allez, le point mort. La béquille. Ouais, il vaut mieux la choper avec le bout des pieds en fait, parce qu'elle est derrière le repose-pied. Bon les amis, je vais tout de suite profiter qu'elle est encore j'ai pas éteint le moteur pour faire un peu marcher l'échappement, pour entendre la bête. Ah, j'ai été jusqu'au rupteur. Voilà. Il y en a en face là, ils aiment pas trop que j'accélère comme une brute là. Voilà, la CB500X. Alors, j'ai noté quelques infos sur cette moto. Faut que je sorte mon petit morceau de papier. Hein. Voilà. Alors, c'est une 471 cm3 exactement. 35 kW, ce qui fait 47,5 chevaux. Et on ne peut pas la débrider, hein, elle est d'origine à 47,5 chevaux. Et voilà. Elle a un couple de 43 newtons, hein, c'est newton mètre, c'est pas beaucoup quoi. Hein. Bon, il y a encore pire, hein. Une 125 ou une 250 ou une 300, c'est encore moins que ça quoi. Alors la hauteur de selle, c'est voilà. Alors, je vous montre avec le soleil. Ouais, c'est quand même mou, hein. Ah ouais. Et c'est antidérapant. Ouais, la hauteur de selle est de 830 mm, ça fait 83 cm. Moi je mesure 1m70 et ça va, hein, j'ai pas de problème pour monter dessus. Je pose les pieds, pas tout à fait à plat, mais ça va. Parce que ouais, ça s'enfonce un petit peu. Le réservoir il fait 17,7 litres. Ça va encore hein, pour une petite cylindrée comme ça. Je vous calculerai combien on peut faire. À mon avis, c'est un moteur on peut faire facilement 4 litres et demi au 100, même moins, peut-être 4 litres au 100. Et le poids avec les pleins, ça fait 197 kg. Honda, c'est un des seuls, enfin, peut-être pas les seuls, mais ils disent le poids avec les pleins au moins. Parce que comme KTM, par exemple, eux, c'est un poids à sec. Voilà. Alors, il y a quand même un radiateur, mais il n'est pas très grand encore. Mais... De toute façon, tous les moteurs, hein, ça chauffe, hein, plus ou moins. Voilà, c'est ça. Il faut une clé 6 pans pour démonter et pour baisser. Ouais. Alors, je sais pas si c'est du LED, hein, les phares.
Moi j'aime bien les klaxons comme ça qu'on voit, les klaxons apparents, j'aime bien ça. Il y a des poignées pour que le passager se tienne, passager ou passagère. Alors ce que je reproche chez Honda, c'est leur compteur avec un fond noir. En fait, on voit pas grand chose. C'est vraiment pas terrible en visibilité, hein. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, les commandes sont simples, hein. Je trouve que le klaxon, il est placé trop près du clignotant. Voilà. En rouge comme ça, ouais, ça va encore. C'est pas ma couleur préférée, le rouge, hein. Elle est encore assez étroite, hein. Ah, ça démarre super, hein. Il y a une assistance, il n'y a pas besoin d'accélérer pour démarrer. Est-ce que j'ai assez d'essence? Ouais, ça va. Ça, c'est le truc, la jauge à carburant. Ouais. Ah, sinon, ah oui, ça s'affiche là aussi, le tour minute. Ok, pas mal, bonne idée. Bon, et bah c'est reparti mon kiki, hein. Alors j'ai d'autres petites motos que je vais essayer là. Alors le vendeur me propose d'essayer la nouvelle Goldwing Bagger à boîte DCT. Mais j'hésite, je vais voir. Parce que là j'ai rempli le papier pour l'essai, il n'y a pas grand chose à faire en plus pour essayer la Goldwing. À moins de faire un petit essai, j'en sais rien. Je vais voir quand j'arriverai à la concession. Est-ce que j'arrive à démarrer en deuxième? Bah bien sûr. Ça c'est une moto pour celui qui veut pas se prendre la tête avec un tas d'électronique. Après en pneus, je sais pas ce que ça vaut. C'est des pneus mixtes qu'on peut aller dans les chemins. Ah oui, au freinage, qu'est-ce que ça donne? Ah, elle plonge pas trop encore, hein, malgré le débattement assez long. Un grand débattement de fourche, hein, c'est un trail, hein. Et de l'arrière, ouais, ça ralentit, hein, quand même, hein. Ouais, je suis obligé d'enlever ma visière interne parce que je vois moins bien le compteur là, avec le soleil.
qu'est-ce que je l'aime bien cette route. Il n'y a pas beaucoup de circulation, on a un beau paysage, on a la vue sur les montagnes. Là je roule à 57 km/h à 2700 tours, 2800 en 6e. Ça c'est le genre de moto, le jour où je dois refaire le permis, je repasse à 2 ans de permis probatoire, 2 ans comme un débutant à limiter au permis A2. Ben, ça me dérangerait pas trop encore de rouler sur ce genre de moto, parce que tu te fais quand même plaisir, hein. T'as pas envie de rouler vite avec cette moto, quoi. Celle que je vais essayer après, ça va être un moteur plus agréable, avec plus de caractère. C'est une marque que je connais pas. Je voulais essayer un CB500, mais comme c'est le même moteur, ben non. Ouais, et la CB500 elle doit être encore plus légère. Mais la position elle doit être moins agréable. On doit être un peu plus sur l'avant, quoi. Le buste un peu plus penché. Là je suis pas du tout plan. La position elle va pas mal, hein, sur cette moto. Mais pour un trail, je trouve que on a encore les jambes assez pliées, quoi. Ça m'étonne. Je préfère la position encore de la Tiger 900, mais c'est pas les mêmes tarifs, hein. C'est presque 3 fois plus cher, hein. Une Triumph, hein. Et en qualité, tout ça, c'est Honda, hein. C'est la fiabilité Honda. Ce qui manque sur cette moto, c'est un cardan ou une courroie. Ah, les gens ils sont contents de sortir parce que ce confinement a marqué les esprits, hein, 2 mois enfermés. Bon, alors ceux qui regardent cette vidéo, qui ont le permis A2, eh ben, je vous conseille de l'essayer, hein. Il n'y a pas mieux qu'un essai pour vous faire un avis. Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est la réputation Honda, sa fiabilité, ses moteurs increvables. C'est pas un freinage très mordant, mais ça va encore pour la puissance. Ouais, elle est bien équilibrée, hein.
Bon voilà les amis, pour cet essai. Il y a même l'heure d'afficher, tiens. Allez, bye bye. À la prochaine. Là, pour la manipuler à l'arrêt, ça va encore. En poids, c'est limite quoi. Là, le clignotant s'arrête pas tout seul.